Voilà, nous allons nous mettre en route et commencer notre procession. Et cette marche, ce mouvement extérieur, il est le signe d'un mouvement intérieur de ce chemin que nous voulons faire à la suite de Jésus et aussi vers Jésus. Et dans cette marche, on pourrait dire que tout ce que nous avons entendu jusqu'à maintenant, tout ce que nous avons vécu, nous ne l'avons pas seulement entendu parce que cela a touché nos cœurs, cela nous a déjà déplacés intérieurement. On peut dire que tout cela, c'est comme si ça remplissait notre besace pour le voyage qu'est cette procession. Nous avons entendu combien nous pouvons déposer nos fardeaux. Nous n'appuyons pas nos vies sur nos fardeaux, sur nos obstacles, mais sur la confiance que nous faisons en l'amour de Jésus. Nous avons entendu cette déclaration d'amour de Jésus à Paray-le-Monial qui dit qu'il aime les hommes et chacun en particulier, que son cœur est brûlant d'amour pour les hommes et pour chacun de nous en particulier. Nous avons entendu la fécondité de la consécration dans la famille de Philippe et Florence, la manière dont avoir ouvert la porte à l'amour de Jésus a été transformant, les a emportés bien au-delà de ce qu'ils imaginaient. Alors voilà, Jésus à Paray-le-Monial, à Sainte Marguerite Marie et à chacun de nous maintenant demande: est-ce que ton cœur est disponible pour recevoir mon amour? Et pour que, fructifiant dans ton cœur, cet amour me revienne en retour d'amour. Est-ce que ton cœur est disponible pour l'amour? La réaction naturelle à cela, c'est celle de Sainte Marguerite Marie qui manifeste son impuissance à Jésus. Alors une flamme sort du cœur de Jésus, l'embrase tout entière et Jésus lui dit: mais je serai ta force. Alors voilà, nous allons nous mettre en route, nous allons accueillir le Saint-Sacrement d'abord et puis nous nous mettrons en route à sa suite et je nous invite à être vigilants à ces attitudes intérieures. La première, ce mouvement que nous faisons, c'est vraiment une marche intérieure à la suite de Jésus. Oui, nous voulons te suivre, oui, tu es notre vie. Et puis, une démarche aussi, nous allons tourner simplement dans le parc qui est à notre droite, ça dure à peu près 1 kilomètre. Ceux qui ne peuvent pas marcher, évidemment, vous pouvez rester dans la tente et nous suivrons Jésus, puis nous reviendrons dans la tente. Et je vous invite aussi à être vigilants à cela, revenir dans la tente, entrer dans cette tente pour y vivre le temps de la consécration qui conclura, qui couronnera notre après-midi. C'est comme entrer dans le cœur de Jésus. Nous allons sortir, nous mettre en route parce que nous cheminons pour faire notre demeure dans le cœur de Jésus. Et puis nous le faisons ensemble, nous nous appuyons les uns sur les autres. En commençant, nous avons confié à notre voisin un fardeau, un obstacle, une intention. Et parce que nous sommes ensemble, c'est en Église que nous faisons cette démarche. Nous le faisons les uns pour les autres, les uns avec les autres. Les uns nous appuyant sur les autres. Et puis, en revenant, nous vivrons ce temps, comme je le disais, de la consécration où nous pourrons offrir notre vie à Jésus. Jésus veut répandre les flammes d'ardente charité de son cœur. Il nous demande maintenant si nos cœurs sont prêts à se laisser enflammer.